Que va-t-il se passer en 2022? En se basant sur les Écritures, l'on peut avoir une idée de ce dont 2022 sera fait. Je voudrais dans ce témoignage donc vous dire ce à quoi nous pouvons nous attendre pour les croyants et les non-croyants en 2022, puisque ce qui a été, c'est ce qui sera, et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, dit Ecclésiaste 9, verset 1, à moins que le Seigneur ne décide autrement. N'est-ce pas lui qui a le pouvoir de changer les temps et les circonstances, comme le dit Daniel 2, 21? L'homme ne possède rien sur terre qui ne lui vienne de Dieu. Même Satan, en tentant Christ, a reconnu que la gloire de ses royaumes sur terre lui avait été donnée par l'Éternel. Il est écrit, le diable, l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Luc 4, versets 5 à 6. Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel, a dit Jean-Baptiste en Jean 3, 27. Dans leur prière donc, en 2022, pour eux-mêmes et leurs proches, les croyants prieront comme David en disant « Voici, comme les yeux des serviteurs sont fixés sur la main de leur maître et les yeux de la servante sur la main de sa maîtresse, ainsi nos yeux se tournent vers l'Éternel notre Dieu jusqu'à ce qu'il ait pitié de nous. » Psaume 123, verset 2. Les ennemis de Christ, quant à eux, diront en leur cœur qu'il n'y a point de Dieu. Psaume 14, verset 1. Et abuseront de la générosité du Seigneur qui leur donne l'oxygène qu'ils respirent, la nourriture qui leur permet de vivre, l'énergie qui les fait courir, la santé et le succès dont ils se glorifient. Ils mordent constamment la main qui les nourrit et s'en glorifie. Pour les croyants, leur joie en 2022 sera en Christ uniquement. Ils accepteront ce qu'il lui plaira de leur donner dans sa bonté et sa sagesse. En regardant la vie de leurs prédécesseurs dans la foi, les croyants savent qu'ils ne doivent pas s'attendre à une vie de luxe sur terre. Ils savent qu'ils seront persécutés comme Christ et ses autres disciples. L'apôtre Paul raconte les difficultés de sa vie en disant « Souvent en danger de mort, 5 fois j'ai reçu des Juifs, 40 coups, moins 1, 3 fois j'ai été battu de verge, 1 fois j'ai été lapidé, 3 fois j'ai fait naufrage, j'ai passé un jour et une nuit dans l'abîme, fréquemment en voyage, j'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur les mers, en péril parmi les faux frères. J'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim et à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid et à la nudité. 2 Corinthiens 11, 23 à 28. Paul a lui-même dit avoir plus œuvré pour Christ que les autres apôtres, et pourtant il a tant souffert. Eh bien, qu'il plaise à Christ d'éloigner de nous une telle coupe en 2022. Toutefois, que sa volonté soit faite. Quant aux rebelles, ils raisonneront en eux-mêmes en 2022 en disant « Que ferons-nous? Car nous n'avons pas assez de place pour stocker nos richesses. » Ils ouvriront d'autres comptes bancaires plus grands pour y amasser leurs biens et se diront « Mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. » Vois Luc 12, 17 à 19. Ils s'endurciront davantage dans leur rébellion et rejetteront Christ, croyant avoir réussi leur vie sans lui. Ils mépriseront les richesses de la bonté de Dieu, de sa patience à supporter leurs offenses, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu les pousse à la repentance. Voir Romains 2, 4. En se comparant à ces ingrats, David dit « Leur cœur est insensible comme la graisse. Moi, je fais mes délices de ta loi. »
Il m'est bon d'être humilié afin que j'apprenne tes statuts. Psaume 119, 70 à 71. C'est souvent dans la souffrance que nous nous approchons de notre Sauveur, n'est-ce pas, chers croyants? Christ a lui-même appris l'obéissance par la souffrance. Hébreux 5, 8. Les croyants se verront donc mis à l'épreuve et seront affligés d'une manière ou d'une autre en 2022 afin d'être formés comme David. Mais déjà, Christ nous dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Jean 14, verset 1. Et aussi, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Hébreux 13, verset 5. Aux insensés, Dieu dira en 2022, cette nuit même, ton âme te sera redemandée et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Luc 12, 19. Car, nous dit Luc 12, verset 21, il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche en Dieu. En somme, au cours de cette année, les insensés sèmeront du vent et récolteront certainement la tempête. Osée 8, 7. Ils vivront selon la chair et la mort éternelle sera tôt ou tard le salaire de leur refus de se repentir et d'être réconciliés avec Dieu. Que la miséricorde du Seigneur soit avec eux en 2022 pour les attirer à Christ. Quant aux croyants, il est écrit, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Romains 8, 16, 17. Une bonne et heureuse année, chers amis, ne consiste que dans une communion parfaite avec Christ, grâce à qui le pécheur est transformé et le méchant devient enfant de Dieu. Mets donc fin à ta rébellion contre Dieu et sauve ton âme. Reçois Christ et sois réconcilié avec Dieu pour passer une bonne et heureuse année 2022, que tu sois riche ou pauvre. Viens à Christ.